Willy Nyamitwe, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Comment réagissez-vous au fait que l'opposant, Charles Ditidje, comme d'autres leaders de l'opposition ou de la société civile, ne reconnaissent plus les institutions et notamment le président de la République? Eh bien, je pense que c'est ne pas être un démocrate, parce qu'en démocratie, il faut reconnaître qu'on va aux élections, on gagne ou on perd. Alors quand les gens refusent même de participer à un processus électoral, ça se poursuit sans eux, et quand ça se poursuit sans eux, ils restent hors jeu. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de main tendue à l'égard de ces personnes pour tenter de trouver une solution. Le gouvernement du Burundi a toujours tendu la main à l'opposition, mais vous ne pouvez pas forcer une personne à venir dans un processus parce que au Burundi, les élections, c'est pas obligatoire et ceux qui sont d'accord avec les résultats sont dans les institutions, que ce soit au Parlement ou au gouvernement. Oui, mais vous avez entendu ce matin l'un des porte-parole d'Agathon Rwasa, Aimé Magera, dire qu'il ne reconnaissait pas le troisième mandat, qu'il contestait toujours ces élections et que si Agathon Rwasa avait rejoint les institutions, c'était plus pour assurer sa propre sécurité et de ses militants qui étaient persécutés. Je pense que ça, c'est un discours de politicien. Quand vous entrez dans les institutions, c'est parce que vous reconnaissez les résultats. C'est comme en 2010, il y a Charles Ditidje et ses compagnons de l'UPRONA qui n'acceptaient pas l'issue des élections, qui disaient à tous ceux qui voulaient les entendre qu'ils ne reconnaissaient pas le processus électoral en cours, mais ils ont poursuivi et disaient voilà, nous préférons poursuivre, mais étant à l'intérieur. Voilà, donc je pense que même maintenant, c'est ça qui se passe. Agathon Rwasa, qui est en train de leur rendre la monnaie de leur pièce, parce qu'ils lui ont fait le même jeu. En 2010, Agathon Rwasa a rejeté le processus électoral, il est resté hors jeu, et il y a Ditidje et ses compagnons qui ont poursuivi le processus et qui ont pu avoir des gens au gouvernement. Je pense alors que c'est une question de cohérence, mais sinon, ils reconnaissent les institutions qui sont mises en place. Alors, vous parlez du dialogue. On attend toujours le retour du médiateur ougandais à Bujumbura pour poursuivre justement ce dialogue qui avait été amorcé avant la présidentielle. Pouvez-vous nous expliquer ce que le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, et le vice-président de l'Assemblée, Agathon Rwasa, sont allés faire à Kampala ces derniers jours? Eh bien, ils se sont rendus à Kampala. C'était effectivement pour expliquer aux facilitateurs, lui montrer le pas franchi dans le dialogue interne entre les Burundais eux-mêmes. Parce que, oui, le facilitateur est parti, mais à l'intérieur du Burundi, en interne, nous avons poursuivi notre dialogue jusqu'à la mise en place des institutions. Que le facilitateur revienne ou qu'il ne revienne pas, les Burundais ne peuvent pas s'arrêter, ils doivent toujours continuer à dialoguer. Est-ce que ça veut dire que l'objectif de cette mission, c'était de montrer au médiateur qu'il n'avait pas besoin de revenir au Burundi? L'objectif, c'était plutôt de lui montrer le pas déjà franchi dans ce processus burundo-burundais en interne. Parce que nous avons abouti à des résultats qui sont satisfaisants. La mise en place des institutions démocratiquement élues et les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que la formation d'un gouvernement d'union nationale. Mais en l'occurrence, la communauté est-africaine avait demandé à ce que soit formé un gouvernement d'union nationale, y compris avec des partis qui n'ont pas participé aux élections. L'actuel gouvernement remplit les conditions parce qu'il y a 12 ministres qui proviennent du CNDD-FDD, il y a 5 ministres qui proviennent de la coalition Ami Zéro, il y a aussi 3 ministres qui ne proviennent d'aucune formation politique comme celui de la justice, celui de la défense et celui de la sécurité. Donc c'est un gouvernement d'union nationale qui remplit les conditions requises, exigées par la communauté de l'Afrique de l'Est. Alors si on veut étendre à d'autres groupes qui n'appartiennent pas, par exemple, à ces partis dits de gouvernement, vous comprenez qu'on aura besoin d'amender l'article 129 de la Constitution, et ça, c'est tout un processus. Pourtant, ça n'a pas l'air de rassurer vos partenaires. Il y a un discours d'avant le processus électoral. Nos partenaires s'inquiétaient pour la sécurité, nous le comprenons. Nos partenaires croyaient que les Burundais fonçaient droit vers une guerre fratricide. Il y a d'autres qui parlaient de génocide, etc. Mais rien de tout cela n'est venu. Et cette hécatombe que les gens craignaient et que d'autres promettaient n'est pas venue. Alors, nos partenaires devraient nous accompagner et comprendre que nous sommes plutôt dans la bonne direction et non dans la mauvaise, comme ils avaient pensé avant. Quand peut-on espérer une réouverture des radios privées? Le président n'en a pas parlé, comme le soulignait l'opposant Charles Ditidje. Nous avons une vingtaine de radios dans notre pays. Que 3 ou 4 ne soient pas en train d'émettre, ce n'est pas cela qui dit que toutes les radios privées sont éteintes dans notre pays. Seulement, nous avons des stations radio, 3 ou 4, qui ont connu des problèmes lors du putsch manqué
du 13 mai. Alors, ces stations radio qui sont sous investigation, qui auraient peut-être connu des déboires à cause d'une certaine participation avérée ou supposée à ce putsch manqué, je ne peux pas garantir qu'elles vont rouvrir dans l'immédiat. Ça veut dire que 4 des 5 principales radios privées sont accusées dans leur ensemble d'avoir participé au putsch? Que certaines stations radio aient commis des actes répréhensibles et peut-être accompagné des putschistes qui ont voulu créer un chaos dans notre pays, eh bien, la justice burundaise a le droit et le devoir de nous éclairer là-dessus. Willy Nyamitwe, merci. C'est moi qui vous remercie.